il y a 5 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de devenir coach et qui auraient peut-être changé la façon dont j'aurais vu les choses, qui auraient peut-être changé la donne et qui m'auraient évité de passer par beaucoup de choses difficiles. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de démarrer ce métier, avant d'être coach et avant d'aider les autres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 points qui pour moi sont clés, sont importants, et tu vas voir que sur chacun de ces 5 points, il y a des bons côtés et également des mauvais côtés. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, on est toujours en train de naviguer dans une zone de gris, mais on va voir ça tout de suite. Le point numéro 1, c'est les clients. J'aurais aimé qu'on me dise la réalité de ce que c'était de travailler avec des clients en tant que coach avant que je commence. Parce que les clients, ça va être deux choses. Ça va être à la fois, ouais, c'est extraordinaire, c'est une personne géniale, je suis trop content d'avoir une séance avec elle, en plus elle réussit, c'est trop bien. Mais ça va être aussi des choses comme, oh là là, j'en ai marre de ces clients qui disent toujours que c'est ma faute et qui veulent pas prendre leurs responsabilités. Parce que oui, avec tes clients, en tant que coach, tu vas naviguer en permanence dans le triangle de Karpman et tu vas essayer d'en sortir pour ton bien-être à toi, mais également pour le bien-être de tes clients. Pour rappel, le triangle de Karpman, c'est le triangle dramatique avec sauveur, bourreau, victime. Et tu es toujours dans une des trois places et c'est des situations qui sont extrêmement conflictuelles, pas faciles. Tu vas y être confronté en tant que coach, c'est normal, surtout au début. Quand tu débutes, tu vas être confronté beaucoup à ça. Tu vas être confronté à des clients que tu vas trouver géniaux, à des clients que tu vas trouver plus difficiles et tu vas devoir te débatouiller au milieu de tout ça pour savoir qu'est-ce qui est de ta responsabilité, qu'est-ce qui est de la leur, qu'est-ce que tu peux faire mieux, qu'est-ce que tu ne dois pas essayer de changer et te demander en permanence dans tout ça, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'il y a un problème quelque part finalement? Ou est-ce que c'est juste les choses normales? Il y a une réalité sur le fait de travailler avec des clients qu'on ne dit pas assez parce qu'on ne veut pas montrer le mauvais côté et les côtés extrêmement bien. Alors je veux te le dire, il y a des clients que tu vas adorer et ça va être génial de travailler avec eux. Il y a des clients que tu vas pas aimer du tout et ça va être très compliqué de travailler avec eux. Et les deux, c'est des choses tout à fait normales. Et plus tu vas avancer dans ta carrière de coach, plus tu auras de bons clients, moins tu auras de mauvais parce que tu sauras sélectionner ce que toi tu veux. Parce que ce qui est un mauvais client pour toi est peut-être un bon pour ton voisin. La deuxième chose, c'est la charge émotionnelle. Tu vas travailler avec des humains, toujours dans une charge émotionnelle très élevée, avec beaucoup d'intensité, avec toute ton humanité, avec toute ton empathie, et que tu te places en posture haute ou en posture basse, il y a un moment, il y a une réalité, c'est que tu vas être en connexion et en échange émotionnel avec tes clients en permanence. Et la charge émotionnelle, c'est des fois des trucs extraordinaires quand ils réussissent, et tes clients te boostent et te dynamisent, et c'est aussi, quelque part, souffrir avec eux quand ils sont dans un moment de doute, dans un moment où tu dois les accompagner, les prendre par la main et juste leur dire c'est normal ce que tu es en train de vivre, on va venir le questionner ensemble, on va venir le chercher. Et parfois tu auras des semaines où tu auras tous tes clients qui seront malheureux en même temps et ce sera extrêmement difficile à vivre. Et parfois tu auras des semaines où tous tes clients vont tout réussir en même temps et ce sera extrêmement agréable à vivre. La charge émotionnelle en tant que coach et en tant que thérapeute, elle est très élevée. C'est pour ça que certains choisissent de prendre des distances et de complètement se détacher de leurs clients. Je suis pas sûr que ce soit réellement la bonne méthode. Je pense simplement qu'il faut avoir des choses à l'extérieur de ton métier, toi-même être accompagné, te faire aider et te dire qu'en fait c'est ton métier, tu as des responsabilités mais c'est pas non plus toute ta vie, ça ne définit pas qui tu es. La troisième chose, c'est l'argent. Tout simplement parce qu'en tant que coach, tu vas être amené à essayer de gagner plus pour avoir plus d'argent, pour pouvoir mieux aider tes clients. Et la relation à l'argent, elle est un peu particulière quand on est dans ce qu'on appelle le milieu du care, quand on veut aider les autres, quand on veut faire le bien. L'argent, ça va être à la fois ouais, trop bien, plus d'argent, et à la fois au secours, qu'est-ce que je fais avec tout cet argent, et pourquoi l'impôt il veut me les prendre, et pourquoi les taxes ils veulent me les prendre, et pourquoi le comptable il veut me les prendre. Tu vas devenir un entrepreneur. Sauf que le coach, les professions du care, les thérapeutes globalement, c'est pas forcément des entrepreneurs dans l'âme, c'est des gens qui se sont créés un métier pour aider les autres. Et là, il y a une réalité par rapport à l'argent. Fais-toi accompagner par des personnes compétentes qui le maîtrisent mieux que toi. Si tu ne sais pas gérer une trésorerie, la TVA, les comptes, les machins, les trucs, si tu sais pas vendre, si tu sais pas gérer le marketing, si tu sais pas comment trouver des clients, trouve des personnes qui savent et demande-leur comment est-ce qu'il faut faire. Paye-les pour avoir des réponses. N'essaye pas de faire tous les métiers en même temps. Je sais qu'on dit que l'entrepreneur est censé être un chef d'orchestre et c'est souvent vrai quand il débute, mais tu n'es pas obligé de vivre ça en permanence. La quatrième chose, c'est la réalité de ce métier. La réalité de ce métier, c'est que tu vas être confronté à des choses extrêmement positives, des choses extrêmement négatives. Tu vas être confronté à des aléas en permanence. Le métier de coach, le métier de thérapeute, comme le métier d'entrepreneur finalement, c'est les montagnes russes émotionnelles en permanence. Et j'en discutais récemment dans un épisode de Parole de coach, je te le mettrai ici avec Mehmet Gül, et je lui disais qu'il y a des moments où j'ai envie d'abandonner, il y a des moments où je trouve mon métier extraordinaire, il y a des jours où j'ai une énergie débordante, il y a des jours où je suis ras du sol et je me demande pourquoi je fais tout ça. C'est la réalité d'un métier où tu n'es pas salarié. Tu vas passer par des phases de doute, tu vas passer par des phases difficiles, tu vas aussi passer par des phases extraordinaires, des phases hautes, et tu vas avoir l'impression d'être complètement bipolaire dans ta vie professionnelle et ça va rejaillir sur ta vie personnelle. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup, je t'encourage vivement à aller dans cette direction, ce métier extraordinaire
extraordinaire. Moi, il m'a nourri pendant des années émotionnellement, financièrement, etc. Et aujourd'hui, je l'ai encore plus développé pour aider des personnes qui sont dans ma situation, qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, pour réussir là où moi c'était difficile. À savoir, moi ma spécialité, c'est d'aider les coachs et les thérapeutes à trouver des clients facilement, sans faire trop de marketing et sans courir après les millions. Le but c'est d'aider les autres, le but c'est de gagner de l'argent en faisant le bien. Mais si j'ai pu faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté la réalité de ce métier. Il y aura des clients extraordinaires, il y aura des clients difficiles. Il y a des jours où tu seras haut, il y a des jours où tu seras bas. Il y a des jours où tu n'y arriveras pas, et il y a des jours où tu en auras marre. Et le monde extérieur il est compliqué parfois. Mais si tout ça paraît extrêmement difficile et négatif, sache une chose, ça en vaut la peine. Tu peux y arriver et la récompense de ce chemin est extraordinaire. C'est pour ça que je me bats tous les jours, parce que je veux que plus de personnes y aient accès. Le 5e point sur lequel je voudrais qu'on parle, et dont j'aurais aimé qu'on me parle bien avant que je débute, c'est le fait de se former. Je fais partie de ces gens qui sont dans les catégories hypersensibles, HP, multipotentiels, surdoués, ce que tu veux, et à cause de ça, j'ai cru que je pouvais y arriver tout seul. J'ai cru que je pourrais le faire tout seul, j'ai cru que j'étais plus intelligent que les autres, et que moi j'étais capable de voir des choses que eux ne voient pas, et j'étais capable de trouver des solutions que eux n'ont pas trouvées. C'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. J'avais 100% tort, je me suis misérablement planté. J'ai mis 10 ans à faire quelque chose que j'aurais pu faire sûrement en 12 ou 24 mois. Tout simplement parce que j'étais têtu, je croyais que j'étais plus malin que les autres. Tu n'es pas plus intelligent que les autres, et si eux ont mis des années à trouver, si tu veux y aller seul, tu mettras également des années à trouver. Si tu te formes, si tu te fais accompagner, si tu demandes de l'aide à des personnes compétentes, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas éviter les erreurs et tu vas aller plus vite. Quelque chose qui aurait mis 5 ans parce que tu aurais fait 4 ans et demi de conneries, tu vas simplement le faire en 6 mois parce que tu vas ne faire aucune connerie. C'est pour ça qu'on paye. On ne paye pas pour quelque chose qu'on ne pourrait pas faire seul, on paye pour aller plus vite. Les coachs, les formateurs, les livres, les séminaires, les conférences sont des tremplins vers ta réussite. Ça te permet d'éviter toutes les erreurs à la con, les erreurs mortelles. Et je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos et je le redis encore aujourd'hui, le but dans la vie, c'est pas de pas faire de conneries, c'est d'en faire moins que le voisin et en évitant les erreurs mortelles. Forme-toi en permanence, tu ne peux pas y arriver seul, tu n'es pas censé tout savoir et tu ne peux pas maîtriser tous les métiers. En l'occurrence, si toi ton métier c'est le coaching, c'est d'être thérapeute, c'est d'aider les autres, demande de l'aide pour toute la partie marketing, la partie vente, la partie comptabilité, la partie finance, la partie argent. Tu n'es pas censé tout savoir. De la même façon que moi je me suis entouré de personnes qui savaient beaucoup mieux que moi coacher quand j'ai eu besoin de transmettre mes connaissances dans le marketing et la vente. C'est pour ça qu'aujourd'hui nos programmes fonctionnent particulièrement bien, parce que j'ai demandé de l'aide. Ne crois pas que tu vas y arriver tout seul et n'aie pas honte de demander de l'aide. C'est extraordinaire de demander de l'aide. Ça veut dire que tu as le courage de dire ça je ne sais pas, mais je veux y arriver. Pour conclure, le métier du coaching, et c'est vrai aussi pour les thérapeutes et toutes les professions d'accompagnement, c'est un métier qui est extraordinaire. Mais comme tout métier extraordinaire, il a aussi ce qu'on appelle des downsides, des mauvais côtés. Et ces mauvais côtés, il vaut mieux que tu les connaisses avant de commencer. C'est savoir à quoi tu vas être confronté. Alors ce que je te conseille, si aujourd'hui tu veux devenir coach, tu veux devenir thérapeute, si tu veux accompagner les autres, c'est de te frotter légèrement au métier pour voir si les mauvais côtés sont des choses que tu es prêt à embrasser dans la vie. On en revient toujours à la même chose, la fameuse tartine de merde de Mark Manson. Le but dans la vie, c'est pas d'éviter la merde dans ton métier, c'est de choisir quel parfum de merde tu veux manger tout le reste de ta vie. Il est un peu dégueulasse Mark Manson quand il raconte ça, mais c'est particulièrement vrai. Choisis un métier où les mauvais côtés sont des choses plus acceptables pour toi que ça ne l'est pour d'autres gens. Moi par exemple dans mon métier je crée beaucoup de contenu, c'est pas tous les jours facile, mais c'est plus facile pour moi que pour la plupart des gens. Pour moi créer du contenu c'est un jeu. Peut-être que toi aider les autres c'est un jeu, et c'est quelque chose qui est facile pour toi, c'est quelque chose que tu aimes particulièrement, et donc tu es prêt à embrasser les mauvais côtés du fait d'aider les autres, et donc tu vas être particulièrement bon dans ce métier. Si tu veux connaître la réalité de ce métier, pose la question à des coachs, pose la question à des thérapeutes, demande à des personnes qui l'exercent ce métier, et demande à ces personnes-là quels sont les bons et les mauvais côtés d'après elles. En trouvant les réponses auprès de personnes qui le font déjà, tu pourras encore une fois éviter les conneries et probablement aller beaucoup plus vite. Si tu veux en savoir plus sur comment toi tu peux utiliser toutes ces informations pour développer ton métier, ton entreprise, pour trouver des clients et pour être plus à l'aise financièrement, clique sur le lien dans la description. J'ai des ressources gratuites à te proposer pour trouver pourquoi tu es fait et comment l'utiliser de la meilleure façon possible pour gagner assez d'argent pour faire le bien. C'est toujours la même chose. Pas de course au million ici, mais plus d'argent pour faire plus de choses bien. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce, tu t'abonnes, tu actives la cloche, et si tu as la moindre question, surtout tu la poses dans les commentaires. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, regarde la suite. Bye.